Salut à toi mon jeune dragon. Dans cette vidéo je vais te partager 3 conseils pour t'aider à faire connaître ton jeu vidéo lors de sa sortie. Premier conseil, parler à son entourage. Moi ce que je préconise avant, c'est que avant de mettre ton jeu sur les réseaux sociaux et un peu partout, c'est d'abord d'aller voir ta famille, tes amis, tout ce que tu veux, tes proches, qui sont potentiellement intéressés aux jeux vidéo, surtout à ton type de jeu vidéo, et leur faire tester ton jeu. Et oui, et puis bon, là ce qui est bien c'est que si jamais tu as mis des publicités à l'intérieur, bah tu pourras générer quelques revenus grâce à ton entourage. Et puis deuxième avantage, c'est que ton entourage pourra t'envoyer quelques feedbacks. Et oui, si jamais ton entourage il voit un petit bug que tu n'as pas vu pendant que tu as programmé, bah avant de sortir officiellement ton jeu, bah tu vas pouvoir corriger le tir. Et puis aussi, il y a un troisième avantage, c'est que quand tu partages à ton entourage, c'est que si jamais ton entourage il trouve ton jeu super kiffant et que une semaine plus tard tu le mets officiellement dans les stores, par exemple tu mets sur Steam à 10€, tu mets sur Google Play gratos, tu vois, genre vraiment tu mets ton jeu sur les stores. Et dès que ton entourage saura que tu as mis ton jeu sur les stores et que derrière ton entourage a kiffé le jeu, alors je peux te garantir que ton entourage va aller en parler à d'autres personnes qui connaissent. Et ça fait une petite boule de neige. Après, je ne sais pas si ça va avoir une très très grosse portée, mais en tout cas, déjà tu grattes quelques jours par-ci par-là. Mais tu verras dans le prochain conseil avec le conseil de communauté, tu vas voir que l'effet boule de neige sera encore beaucoup plus massif. Et justement, on en vient au deuxième conseil de la vidéo, avoir une communauté. Très important. Avoir une communauté qui sont intéressés par tes jeux vidéo, par les créations que tu fais via YouTube, Facebook, Insta, TikTok, tout ce que tu veux. Avoir une communauté fidèle. Et puis, un serveur Discord, histoire d'échanger avec ta communauté. Ça, c'est très important. Si jamais tu as une communauté, bah, dès que tu sortiras ton jeu vidéo, ce sera un peu comme le principe de ton entourage. Sauf que, en fonction de la taille de la communauté que tu as, si jamais tu as 1000 abonnés, 2000 abonnés, 6000 abonnés, peu importe, et bah ta communauté, il va te suivre, mais jusqu'au bout. Oh oui. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais ta communauté, il kiffe ton jeu, par exemple, tu as un groupe de 500 personnes sur Discord, alors ces 500 personnes-là, ils vont tous, chacun de leur côté, en parler à leur entourage. Ça veut dire que si tu fais 500 plus 500, t'as 1000 personnes dans le jeu, ensuite, ça continue, t'as 2000 personnes, etc., etc. Et tout de suite, l'effet boule de neige, il est beaucoup plus puissant que juste le fait de parler à ton entourage, tu vois. Et ça, c'est très important. Et du coup, sans même dépenser 1€ dans les publicités, dans, par exemple, Facebook Ads et tout ça, ça sera pour le prochain conseil, alors tu as déjà une bonne base de joueurs qui jouent à ton jeu. C'est pourquoi si jamais tu n'es pas expert sur comment créer une communauté, alors je t'invite à rejoindre la formation Merguez Superstar. C'est une formation que moi-même je suis en train de suivre en ce moment pour améliorer mes vidéos YouTube et ensuite construire ma communauté à moi de mon côté. Et cette formation-là, grosso modo, il t'apprend comment faire 100 000 abonnés sur YouTube. Et bien entendu, il fait pas que des vidéos, parce que moi perso je l'aurais pas acheté sinon, mais il a aussi un groupe de discussion privé, ce qui permet d'échanger avec d'autres youtubeurs et aussi d'échanger avec le créateur de cette formation lui-même. Il fait même des conférences, des lives, en gros, pour vraiment dire, ok, il y a ça à faire et tout. Et en plus de ça, t'as un onglet feedback, et quand tu postes tes vidéos, quand tu montres tes vidéos pour recevoir des feedbacks, et bah alors là, vu que t'es vraiment bien entouré, il te démontre bien ta vidéo comme il faut si jamais tu fais de la merde. Et si jamais à contrario, t'as fait une bonne vidéo ou quoi que ce soit, et bah là, il te félicite et ensuite bah il t'encourage même à publier ta vidéo. Si je prends mon exemple à moi, si tu regardes mes premières vidéos à l'époque et mes vidéos en ce moment, tu verras que niveau montage, on va dire que j'ai glow up. Et ça franchement c'est en grande partie grâce à cette formation. Parce que si par exemple tu es en train de me regarder, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin aux jeux vidéo. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris grâce à cette formation. C'est pourquoi là tu as 7 jours pour t'inscrire. Donc je te mets le lien dans la description. Et puis on se retrouve de l'autre côté parce que si jamais tu rejoins la formation, bah on va pouvoir un peu s'échanger toi et moi. Et oui, maintenant, troisième et dernier conseil, payer des ads. Là, c'est le conseil ultime, car après que tu aies partagé ton jeu à ton entourage et à ta communauté, et bah il est temps pour toi de réunir un maximum de monde en l'espace de quelques jours. Et je te conseille de mettre en moyenne 100€ dans un budget publicitaire, car 100€, cela suffit pour réunir à peu près 500 personnes. Même 1000 personnes, il y a moyen que tu réunisses 1000 personnes. Mais franchement,
franchement, avec 100 euros, tu réunis pas mal de monde. Et là, déjà, tu vas pouvoir tester si ton jeu convertit ou pas. C'est-à-dire que si en dépensant 100 euros, tu gagnes 150 euros, c'est-à-dire que tu as un bénéfice de 50 euros, tu viens de faire une marge de 50 euros, alors là, tu peux continuer à repayer des publicités pour upscaler ton jeu vidéo. Et donc, faire encore plus de revenus grâce à ton jeu vidéo, ce qui est très important. Et bien entendu, l'inverse est vrai aussi. Si jamais tu dépenses 100 euros et que, par exemple, tu as un retour sur investissement de 90 euros à peu près, et que tu viens de perdre 10 euros, et bah là, vaut mieux arrêter tout de suite la publicité, de payer la publicité du moins, parce que sinon tu vas être en perte. Et ça, bah c'est pas cool. Et du coup, bah là, vaut mieux passer à un autre jeu. Oh, et bien entendu, petite parenthèse, la petite notion de payer 100 euros avec Facebook Ads et tout ça, je l'ai appris grâce à Malik de GDMK. C'est un youtubeur sur le game design, c'est un expert dans son domaine. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller suivre sa chaîne YouTube, car il en parle beaucoup plus en profondeur comparé à moi. Du coup, fermeture de la parenthèse. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, vidéo assez rapide, mais efficace. Bien entendu, il existe d'autres conseils, je pense. Par exemple, faire appel à un distributeur, une personne qui finance les jeux vidéo, tu vois, ce qui est très pratique. Et puis sûrement d'autres méthodes. Et n'oublie pas, avant que je termine la vidéo, que tu as une semaine pour rejoindre Merguez Superstar. Car oui, si jamais tu veux créer une communauté très rapidement et efficacement, alors je te conseille de cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, moi pour ma part, j'y suis dans la formation, ce qui veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir se faire un petit coucou, comme ça, histoire de se dire que, hey, tu viens de Dracaner. Et ça me fera plaisir. Bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne si tu n'as rien raté de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, et... outro.